Nous sommes de retour dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité, cette fois consacré à l'Afrique. Merci de nous rejoindre. Le président nigérian Muhammadu Buhari a été investi hier à Abuja, au Nigeria, pour un second mandat. Il a promis une nouvelle fois de s'attaquer à l'insécurité et à la corruption. C'était lors d'une cérémonie sobre et très brève, sans discours ni présence de chefs d'État étrangers. L'Algérie pleure la mort de Kamel Eddine Fekar, l'activiste connu pour sa défense de la minorité mozabite, avait été arrêté et incarcéré fin mars. Il avait entamé une grève de la faim pour protester contre sa détention. Il est décédé quelques heures seulement après avoir été transféré en urgence à l'hôpital de Blida. Au Soudan, les 2 jours de grève à l'initiative de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'organisation civile en pointe de la contestation, se sont achevés hier soir. L'action visait à contraindre les soldats à faire des concessions dans le partage de pouvoir durant la transition qui doit amener à des élections. Au Ghana, un nouveau vaccin contre le paludisme redonne l'espoir de faire reculer cette maladie qui tue des centaines de milliers de personnes chaque année, particulièrement des enfants. 5,5 millions de cas ont été confirmés dans le pays en 2018. Reportage. Ces bébés ghanéens sont les premiers à recevoir un nouveau vaccin contre le paludisme. Le Ghana est devenu en avril le 2e pays africain après le Malawi à lancer une campagne sanitaire utilisant le seul vaccin mondial contre cette maladie. Transmise par les moustiques, elle a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017 et en a contaminé 219 millions selon l'OMS. Plus de 90% des cas sont apparus en Afrique. Je pense que si nous vaccinons tôt, ça nous aidera à l'avenir et ça nous évitera de dépenser autant d'argent pour la prévention des maladies. Ça permettra d'empêcher la maladie dès le départ. Dans cette clinique à Cape Coast, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Accra, le personnel médical met l'accent sur la prévention. Selon l'OMS, le vaccin permet de réduire le risque de paludisme de près de 40%. Mais d'autres mesures restent nécessaires, comme dormir sous des moustiquaires et pulvériser les chambres à l'insecticide. Cela permet aussi de diminuer le coût financier de la maladie. À l'heure actuelle, le traitement du paludisme est très coûteux et il n'y a pas d'argent. Donc si nous pouvons empêcher la maladie, les parents auront plus d'argent pour bien prendre soin de leurs enfants. Un point de vue partagé par l'ensemble des professionnels de la santé qui voient tous les jours les conséquences du paludisme. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus des 2/3 des décès enregistrés. Sur le plan économique, lorsque vous contractez le paludisme, les familles perdent un certain revenu parce que le temps qu'ils passent à s'occuper de l'enfant pourrait être utilisé à d'autres fins. Donc ce sera une très bonne chose si ce vaccin est capable de réduire le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Je suis sûr que ça va aider. Après le Malawi et le Ghana, le vaccin devrait également être développé au Kenya, redonnant espoir de réduire le lourd bilan de la maladie. Voilà, ainsi s'achève cette édition. On se retrouve à 7 h pour le rendez-vous de l'actualité internationale.